Zoupiti Zoup, me voici avec un sujet nourrissant pour ce 6e épisode de l'effet Zoupiti Zoup. Dans mon ancienne vie, quand je travaillais dans une belle équipe, et particulièrement avec ma binôme chérie que je salue au passage, nous avions l'habitude d'échanger en permanence sur notre façon de fonctionner, de nous donner des retours sur ce qu'on produisait, etc., etc. Et c'était extrêmement riche. J'adore le mot feedback qu'on emprunte à l'anglais puisqu'il y a la notion de nourrir là-bas derrière. Et depuis que je suis indépendante, eh bien, ce feedback, j'ai pris l'habitude d'aller le chercher, évidemment auprès des gens auxquels je fais des prestations, mais aussi parfois dans des moments un petit peu plus inattendus, notamment lors des processus de sélection. Hier, par exemple, j'étais en train de discuter avec une personne qui songeait à me confier certaines formations, et à la fin de notre conversation, eh bien, j'ai demandé à cette personne de me donner un retour sur tout le processus de sélection qui avait mené à cette conversation. Et donc j'ai appris qu'il y avait un élément qui était ressorti clairement lors de notre entretien, qui n'était pas mentionné dans mon CV, et qui serait intéressant de l'ajouter. Et puis j'ai été confortée par rapport à quelque chose qui s'était particulièrement bien passé. Et donc l'intérêt du feedback, évidemment, c'est que ça nourrit, ça nous permet de prendre conscience de certaines choses et aussi de nous améliorer. Ça nous permet de prendre conscience de ce qui est top et aussi d'engranger les conseils, des tips. Donc ça nous donne une démarche qui est tout à fait tip-top. Alors un autre avantage du feedback, si vous le pratiquez avec des gens avec qui vous êtes souvent en contact, que ce soit vos collègues, vos supérieurs, éventuellement même vos amis ou votre famille, c'est que ça permet de nourrir la relation. J'étais dans une équipe, hier aussi, incroyable, il s'est passé plein de choses hier, où l'équipe a eu l'occasion de donner un retour à sa responsable qui a reçu l'info que quand elle dit bonjour et quand elle circule dans les couloirs parce qu'elle a une fonction qui fait qu'elle est beaucoup en mode je passe d'un endroit à l'autre, eh bien, elle est souvent reçue comme distante, peut-être même hautaine, et que parfois les équipes ont l'impression qu'elle tire la gueule. Dixit, hein. Le fait d'avoir ce retour a permis à la responsable de témoigner sur le fait qu'en fait, elle est d'une nature profondément introvertie et que pour elle, dire bonjour, même de façon distante, c'est quelque chose qui est pas toujours évident. Et donc, que par contre, le cœur y est vraiment et qu'elle a à cœur d'entrer en relation avec ses équipes. Et que par ailleurs, le fait qu'elle passe d'un côté à l'autre, c'était souvent dans des urgences et que lors des urgences, évidemment, c'est plus difficile d'être disponible pour entrer en contact avec les équipes. Et donc, grâce à cet échange, grâce à cette porte qui s'était ouverte au niveau du feedback, la relation a pu être soignée puisque maintenant, les équipes sont beaucoup plus tranquilles par rapport à la façon d'agir de la responsable, qui, elle, est aussi plus attentive à la façon dont elle dit bonjour aux gens lorsqu'elle les croise. Et donc, le défi que je vais vous lancer pour cette semaine, c'est d'aller demander du feedback à une personne qui est en contact avec vous pour l'une ou l'autre chose. Ça peut être lié à plein de choses. Si vous allez par exemple dans une réunion un peu stratégique et qu'il y a un collègue ou une collègue qui vous accompagne, si vous écrivez régulièrement des newsletters et que vous avez envie d'avoir un retour par rapport à ça, si dans votre famille, peut-être il y a une façon ou l'autre de gérer les conflits, savoir tiens, est-ce que ça vous plaît ou non. Bref, allez à la recherche des types, allez à la recherche de ce qui est top. Et comme ça, vous nourrirez la relation d'une façon tip-top. Vous verrez, c'est à nouveau des infos qui circulent, de l'énergie qui s'échange et on améliore à la fois sa connaissance de soi et les relations avec les autres. Que du bonus, c'est l'effet Zoupiti Zoup. À la semaine prochaine.